1, 2, 3, il était une fois. Madame Oiseau. L'hiver approche. Une dame oiseau décide de construire un nid. Elle ramasse des petites brindilles et construit son nid avec précaution. Après beaucoup de soins et de travail acharné, le nid est prêt. Il est chaud et confortable. Dame Oiseau est heureuse. Elle se couche et commence à rêver d'un hiver douillet. Alors qu'elle était sur le point de s'endormir, elle sentit quelque chose trembler. Et elle pense « C'est peut-être le vent qui a secoué le nid. » Mais le nid tremble toujours. L'oiseau vole hors du nid. L'instant suivant, le nid tombe par terre. Dame Oiseau voit un éléphant utiliser l'arbre pour se gratter le dos. Elle est assez énervée. « C'est tellement impoli de ta part, l'éléphant. Ah !» lui dit-elle avec colère, puis elle s'envole. Elle commença à chercher un autre endroit. Un endroit que les éléphants ne peuvent pas atteindre. Elle commence à construire un nouveau nid. Avec du soin et du travail acharné, elle construit une nouvelle maison. Fatiguée, elle s'endort. Alors qu'elle était sur le point de fermer les yeux, elle voit deux grands yeux ronds la regarder. C'était un peintre. Il prend le nid et le jette. La dame oiseau est très en colère. « C'est tellement impoli de ta part, l'humain. Ah !» lui dit-elle avec colère et s'envola. Elle cherche un autre endroit où les humains n'ont pas accès. Madame Oiseau trouve un buisson rempli de branches parfaites pour son nid. Mais elle rencontre un lion endormi près du buisson. Madame Oiseau commence à prendre des petites brindilles et les met un par un à côté d'elle pour ne pas faire de bruit et ne pas réveiller le lion. Avec du soin et du travail acharné, elle réussit à rassembler assez de brindilles pour construire son nid. Et d'un coup, crac! Madame Oiseau marche sur une brindille. Le lion se réveille en sursaut et met un grand coup de queue à toutes les petites branches que Madame Oiseau avait mis sur le côté. La dame Oiseau est très énervée. « C'est tellement impoli de ta part, monsieur le lion. Ah !» lui dit-elle avec colère et elle s'envola. Elle cherche un autre endroit où les lions n'ont pas accès. Madame Oiseau trouve un endroit où elle peut poser ses brindilles avec un peu de feuillage pour avoir moins froid l'hiver. Avec soin et travail acharné, elle construit une nouvelle maison. Pendant qu'elle était en train de ramasser des feuilles pour son nid, Madame Oiseau tombe nez à nez avec un hérisson dans son nid. La dame Oiseau est très en colère et très énervée. « C'est tellement impoli de ta part, monsieur l'hérisson. Ah !» lui dit-elle avec colère et elle s'envola. Elle cherche un autre endroit où les hérissons n'ont pas accès. Madame Oiseau a trouvé un nouvel endroit. Après beaucoup de travail et de soins acharnés, le nid est prêt. Il est chaud et confortable. Cette fois-ci, Dame Oiseau a une vue d'ensemble sur tout le village et les forêts avoisinantes. Et oui, Dame Oiseau a trouvé une place tout en haut de l'église près de la cloche. Puis d'un coup, les cloches de l'église se sont mises à sonner en faisant trembler le nid et en effrayant Madame Oiseau. La dame Oiseau est très en colère et très énervée. « C'est tellement impoli de ta part, madame la cloche. Ah !» lui dit-elle avec colère et elle s'envola. Elle cherche un autre endroit où les cloches n'ont pas accès. Alors qu'elle vole, elle voit un ballon qui flotte dans les airs. Et un autre. Elle regarde en dessous et elle voit beaucoup de ballons. Dame Oiseau regarde les ballons et a une idée. Avec du soin et du travail acharné, elle construit un nouveau nid. Un nid flottant pour aller où elle veut, quand elle veut. Cette fois-ci, personne ne peut la déranger. Dame Oiseau se sentait seule dans son nid sécurisé parmi les ballons. Décidée de faire quelque chose de différent, elle se souvient de ses rencontres passées avec le lion, l'hérisson, le peintre, l'éléphant et même le clocher de l'église. Elle décide de leur rendre visite un par un pour parler et sympathiser avec eux. Elle commence par le lion,
endormi près du buisson de branches. Excusez-moi, monsieur le lion, je viens vous présenter mes excuses. Pardonnez-moi de vous réveiller durant votre sieste. Je voulais juste me servir des branches pour construire mon nid. Le peintre est passé par là et il n'a pas fait attention et il a fait tomber mon nid. Et ça m'avait mis drôlement en colère. Donc je viens vous présenter mes excuses, monsieur le lion. Le lion, touché par sa gentillesse, accepte ses excuses et lui souhaite bonne chance dans sa nouvelle maison. Ensuite, Dame Oiseau se rend près du hérisson curieux, s'excuse et lui explique son plan pour sa maison. Monsieur l'hérisson, je tiens à vous présenter mes excuses. J'avais construit un nid près du lion et il a mis un grand coup de queue sans faire exprès. Et il a détruit mon nid. Donc, je suis arrivé et j'ai construit mon nouveau nid et vous étiez dedans. Ça m'a mis en colère. Je tiens à présenter mes excuses. Et maintenant, j'ai un nouveau nid à ballon. L'hérisson accepte ses excuses. Impressionné par sa détermination, l'hérisson lui souhaite bonne chance pour sa nouvelle maison. Dame Oiseau se rend chez le peintre, présente ses excuses et lui explique son désarroi quand son nid fut jeté au sol. Le peintre réalise son erreur et s'excuse aussi et lui promet de faire attention à l'avenir. Elle se rend également chez l'éléphant, lui présente ses excuses et lui explique sa frustration lorsque l'éléphant s'est frotté contre l'arbre. L'éléphant a compris pourquoi Dame Oiseau s'était énervée contre lui. Il lui présente ses excuses et lui promet de faire attention à l'avenir. Enfin, elle se rend près du clocher de l'église et lui parle de sa peur des vibrations des cloches. Le clocher, touché par sa sincérité, lui promet de sonner plus doucement pour ne pas la déranger. Dame Oiseau réalise alors qu'en montrant de la gentillesse et de la compassion envers les autres, on peut trouver la paix et l'harmonie. Ce fut la fin de notre histoire. J'espère que cela vous a plu. Et si vous voulez d'autres histoires, je vous dis à bientôt les enfants.